Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Nous allons encore parler toujours de la parole de Dieu, échanger sur la Bible, la Sainte Bible, celle qui contient toute la vérité manifestée en Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Michael Bogu, votre serviteur, disciple de Christ, avant d'être serviteur du Dieu vivant. Ce soir, je voudrais parler de ce qu'on appelle le mariage. Parce que le mariage, il détermine ta destinée sur terre. Ton mariage détermine ta destinée sur terre. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous élevons ton nom, nous célébrons ta victoire, nous invoquons la puissance de ton règne. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, viens étendre tes mains, bénis tes enfants que nous sommes. Jésus-Christ de Nazareth, tu es venu mourir à la croix. Tu as triomphé des plans sataniques, tu as brisé les plans du diable, tu nous as donné la victoire. Aujourd'hui, notre vie est entre tes mains. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que tu es là. Tu te manifestes, tu transformes de vie, tu brises et tu renverses les fondements. Et voilà pourquoi tu as instauré toi-même le mariage depuis le jardin d'Éden. En plongeant Adam et Ève dans un sommeil profond, en tirant de ses côtes et en créant la femme. Parce que toi-même, tu as vu qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Alors, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous proclamons ton règne. Merci pour cette prêche qui va m'édifier, édifier les frères en Christ dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Ton mariage détermine ta destinée sur terre. C'est-à-dire, après ton salut en Jésus-Christ de Nazareth, l'événement le plus important dans ta vie, c'est ton mariage. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena vers l'homme. Le verset 23 dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, Genèse chapitre 2, verset 22 à 24 décrit la création de la femme à partir d'une côte d'Adam et l'institution du mariage, où l'homme quitte son père et sa mère, s'unit à sa femme et tous deux deviennent une seule chair. Cette union est présentée comme le plan originel de Dieu pour l'humanité, mettant fin à la solitude de l'homme et formant le fondement de la famille. Puisqu'avant de créer la femme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour dire que le mariage est l'affaire de deux personnes, de sexe opposé, mais aussi que le mariage n'est pas un jeu. C'est une décision importante qui prend en compte votre destinée sur terre. Il faut préciser que c'est Dieu qui crée la femme et l'amène vers l'homme. C'est Dieu qui institue le mariage. Et lorsque l'homme voit la femme, il dit, dans le verset 23, l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi, de l'homme. Dieu est le seul à pouvoir vous trouver une femme. Et cela dans la prière. Puisque la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur selon Proverbe chapitre 18, verset 22. C'est ça. Ne pensez pas que vous allez rencontrer une femme comme ça. Vous devez prier pour que Dieu vous trouve l'épouse qu'il faut. Parce que Dieu connaissant votre passé, votre présent, votre futur, Dieu connaissant votre tempérament, il saura vous trouver la femme qu'il vous faut. Mais cette phrase qui dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, montre qu'il faut chercher dans la prière sa femme. Et la trouver par la volonté de Dieu. Parce qu'une épouse est une grande bénédiction, un don de Dieu. Une source de bonheur, de joie dans la vie d'un homme. Ton mariage est un choix décisif. Puisque celle que tu auras choisie passera toute sa vie avec toi. Vous partagerez les peines et les joies. Vous partagerez aussi bien la vie physique que la vie spirituelle. Si elle est une femme qui marche dans la voie du Seigneur, cela va impacter ta vie en bien. Mais si elle ne connaît pas le Seigneur, les attaques qu'elle va subir de la part de l'ennemi de nos âmes, tu devrais les subir aussi. Soyez bénis.